Ma femme m'a trompé pendant 5 ans. Tout a commencé un jour d'automne ordinaire à la bibliothèque de l'université. Moi, un rat de bibliothèque invétéré en 3e année d'informatique, j'étais assis à ma place habituelle près de la fenêtre, là où le signal Wi-Fi était le plus fort. Ce jour-là, je relisais mes notes pour la 100e fois avant un examen quand elle est entrée grande. Les cheveux châtains tombant sur les épaules, vêtue d'un pull trop grand pour elle. Elle portait une pile de livres de psychologie clinique et a accidentellement renversé ma tasse de café. Elle s'est présentée Sarah. On a commencé à discuter et j'ai appris qu'elle étudiait la psychologie, qu'elle rêvait de travailler avec des enfants, qu'elle adorait les vieux films et, tout comme moi, qu'elle détestait l'avocat, un signe du destin, pensais-je. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture de la bibliothèque, puis elle a proposé d'aller dans un café au coin de la rue, celui avec les chaises bleues et les croissants toujours trop cuits. C'est ainsi que notre relation a commencé. Les 2 premières années furent parfaites. Elle savait comment me calmer avant les examens, se souvenait que j'aimais les olives en double sur ma pizza et riait toujours de mes blagues de programmeur. Nous avons loué un petit appartement avec vue sur le parc, là où, le dimanche, on vendait des gaufres à la confiture de fraises. Je pensais avoir trouvé la personne avec qui passer le reste de ma vie. Quand je lui ai demandé de m'épouser, elle a éclaté en sanglots et a dit oui si vite, comme si elle avait peur que je change d'avis. Le mariage fut petit, juste nos proches. Sa mère, une femme sévère toujours avec son collier de perles, semblait tendue, mais je l'ai mis sur le compte du stress. Et puis les choses étranges ont commencé. Au début, c'était un des détails. Comme son téléphone. Avant, elle le laissait traîner. Mais soudain, elle l'emportait partout, même sous la douche. Un soir, alors que je cuisinais, un message est apparu sur son écran. « N'oublie pas demain. Je t'aime. » « C'est qui ai-je demandé? Juste Mike? Un collègue a-t-elle ri. Mais elle serrait le téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. Il signe tous ses messages comme ça, c'est une blague. Je voulais la croire, mais un déclic s'est produit en moi. Puis vinrent les dépenses étranges. Sarah avait toujours été économe, mais soudain, elle a commencé à acheter des cadeaux coûteux. Une fois, j'ai vu par hasard un reçu au nom d'un homme. « C'est une erreur ?» dit-elle en regardant le reçu. Mais les doutes ne faisaient que grandir. J'ai commencé à remarquer d'autres choses, comme le fait qu'un samedi sur 2, elle allait voir une amie dans une ville voisine. Je proposais de l'accompagner, mais elle refusait. « Ne t'embête pas, je prendrai un taxi. » Un jour, j'ai discrètement consulté l'historique de ses trajets. Le taxi avait été commandé pour un quartier où vivait soi-disant son ami. Mais c'était en réalité une résidence de luxe. Alors, une nuit, lorsqu'elle s'est partie une fois de plus chez son ami, je n'ai plus supporté. Je suis monté dans ma voiture et j'ai suivi l'itinéraire que j'avais mémorisé. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Elle sortait d'un immeuble avec un homme, grand, portant des lunettes, tenant le même sac qu'elle avait prétendu avoir acheté pour elle-même. Et à côté d'eux, une petite fille d'environ 5 ans, avec les mêmes cheveux châtains que Sarah. Je suis resté dans la voiture pendant que le monde s'écroulait autour de moi. Plus tard, après avoir engagé un détective privé, j'ai appris toute la vérité. Michael était son véritable mari. Ils s'étaient mariés un an avant que Sarah et moi ne nous rencontrions. La petite fille était leur fille. Et moi, j'étais le second choix. Sarah menait une double vie, avec moi et avec Michael. Le pire. Sa mère était au courant. Quand je l'ai confrontée, tremblant de rage, elle m'a dit froidement « Tu dois comprendre. Sarah avait juste peur d'être seule.